regard gros plan sur le caoutchouc des pneus demi-gazon synthétique. Tire caoutchouc granulaire gazon synthétique est utilisé pour les terrains de sport ainsi que les surfaces de terrain de jeu pour enfants. Plus de 25% des ingrédients chimiques utilisés pour fabriquer chaque pneu sont introduits sous forme de nanoparticules microscopiques. L'utilisation d'un microscope électronique révèle les miettes de pneus particules ultra fines qui sont invisibles à l'œil nu. Zooming arrière révèle les minuscules particules. Leurs bords dentelés pointus peuvent se coincer dans les recoins les plus profonds des poumons ainsi que déposer dans les plis du tractus gastro-intestinal. Les particules plus petites sont la taille de poussière fine. Les marques individuelles minuscules de hachage présentées ici sur la lame de microscope ne sont un centième de millimètre d'intervalle. Continuez à rétrécir. Nous commençons maintenant à voir aussi les plus grosses particules pneumatiques miettes qui peuvent être vues à l'œil nu. Le cercle vu ici sur la lame de microscope est d'environ 4 mm de diamètre. Même les plus grosses particules de pneus miettes ne sont encore que la taille d'un grain de sable. Particules de miettes de pneus contiennent des centaines de produits chimiques. Certains ont été trouvés pour causer le cancer, ainsi que d'agir comme agents mutagènes et agents toxiques développement et la reproduction. Et en outre, les pneus aussi ramassaient des produits chimiques de l'environnement routier, y compris l'élément chimique toxique de plomb. Des centaines de tonnes de particules pneus demi sont réparties sur la partie supérieure de chaque installation plastique de gazon synthétique athlétique. Les travailleurs essaient souvent d'empêcher la respiration dans la poussière par le port de masques respiratoires. Pendant les pratiques et les jeux, les athlètes foulent à plusieurs reprises sur la mie des pneus qui remue le pneu miette poussière tout en même temps, le broyage en particules encore plus finées. Les particules pneus miettes peuvent pénétrer dans le corps humain par inhalation, ingestion, à travers la peau, par des coupures ouvertes, ainsi que d'autres moyens. Pendant les périodes d'effort physique, la prise d'inhalation d'un athlète peut passer de 6 litres par minute jusqu'à 10 millilitres par minute. Les arêtes vives des particules leur permet potentiellement d'irriter ainsi que logent dans le tractus gastro-intestinal ainsi que les voies respiratoires supérieures. Les particules minuscules peuvent trouver leur chemin dans les plus petites parties des voies respiratoires où elles peuvent être piégées pendant des périodes prolongées. Position des athlètes tels que les gardiens de but de football, qui connaissent les plus fortes expositions aux particules pneus de mie, ont été les premiers à montrer des cas fortuits de cancer. Les systèmes immunitaires des nourrissons et les enfants sont particulièrement vulnérables à la prise pneumatique miette de particules et ses impacts chimiques, même pendant des activités passives. En conclusion, la composition variable de particules pneus de mie rend les expositions chimiques et leur impact sur la santé d'un individu imprévisible.